C'est un pays qui semble ne pas encore être sorti de l'auberge. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien réalisé avec Marlène Fabienne Essola et Foutam, militante du non à la dernière élection référendaire qu'a connue notre pays. Ce samedi 26 novembre 2024 au quartier Louis, elle commence par nous partager sa première expérience politique peu reluisante. Déjà, merci de toujours me permettre cette expression à l'endroit de nos compatriotes qui nous regardent, qui nous suivent sur les différentes plateformes disponibles. Alors, si je devais résumer cette période de campagne référendaire, 10 jours, c'est pas beaucoup, eh bien, je peux dire beaucoup de pression, beaucoup de passion, beaucoup de tension. Et voilà, ça se résume en cela, pression, passion et surtout tension. Je n'avais pas eu l'opportunité de participer à une élection au Gabon à ce niveau, c'est-à-dire en étant moi-même au devant de la scène. J'ai souvent eu à accompagner des compatriotes qui sont candidats à des élections, à essayer de leur apporter un peu de mon aide dans ce que l'on appelle la campagne, la proximité, aller de maison en maison, essayer d'expliquer la nécessité de faire un choix à l'endroit du candidat pour lequel j'ai décidé bien évidemment de faire campagne. Mais aller comme ça à une élection où on se met soi-même au devant de la scène, je ne l'avais jamais vécu. Et j'ai découvert en réalité un autre pan de l'environnement politique de notre pays qui me convainc aujourd'hui de la décision de plusieurs de nos compatriotes à ne pas s'engager en politique. Parce que je ne comprenais pas. Je discute souvent avec des Gabonais, des fonctionnaires pour certains, des hauts cadres, des intellectuels, des jeunes. Et avec les idées que nous avons en partage, les convictions que nous avons en partage, je m'étonne souvent de ne pas les découvrir vraiment engagés en politique. Et quand j'essaye de les amener sur le sujet, ils reviennent à me dire non, mais écoutez, Madame Essola, on ne peut pas s'engager, c'est très compliqué au Gabon, la politique, tu ne connais pas, c'est pas comme tu penses. Donc, les gens ont vraiment des réserves. Et moi, je pensais que c'était des peurs qui n'étaient fondées sur rien, en fait. Alors qu'en réalité, c'est des peurs fondées sur beaucoup de criminalité, un environnement absolument criminogène. Et je l'ai vécu. La politique au Gabon, c'est pas la politique en France. N'importe quel Gabonais peut faire la politique en France et même réussir. Mais les Français ne peuvent pas faire de politique au Gabon. Je pense que même Emmanuel Macron viendrait faire la politique au Gabon qu'il échouerait en un coup. En fait, il ne va même pas tenir la campagne. Il ne pourra pas tenir parce que c'est beaucoup trop complexe, c'est beaucoup trop compliqué. Et je pense que lui-même, il en est conscient parce que, si vous vous souvenez, l'année dernière, il avait tenu une expression publique au Cameroun, à Yaoundé, où il disait justement que son exemple à lui, c'est possible en France, mais ce n'est pas possible en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a trop de lourdeur, il y a beaucoup de mysticisme dans cela, la criminalité organisée dans la politique, des boycotts partout, la peur et la peur. Les populations et les cadres de la République en sont tellement conscients que, eh bien, dans leurs agissements, ils n'agissent pas respectueusement à la République, ils n'agissent pas fidèlement à la République, ils agissent sur des peurs de perdre un poste, de recevoir des représailles, parce que je vous assure, jusqu'aujourd'hui, je me pose les questions, tout ce qui m'est arrivé à Minzik, je ne pense pas que ça venait vraiment du fond du cœur, eh bien, des miens de Minzik, parce qu'il faut le rappeler, on est tous parents, on est tous super interconnectés, et quand je vois que les miens me ferment les portes, m'empêchent de m'exprimer à Minzik, je me dis, il y a bien entendu autre chose. Et cette autre chose-là, c'est cette peur des représailles, cette peur des règlements de compte. Et c'est la preuve que le système n'a pas changé et qu'il est même devenu pire, parce que hier encore, il y avait quand même une expression des opposants. On ne refusait pas un espace public à un opposant. En tout cas, hier, nous voyions des opposants s'exprimer librement, bien évidemment, dans les espaces publics. Mais aujourd'hui, il y a un climat de peur qui fait que tout le monde est tétanisé à l'idée de permettre une expression contradictoire.
Et ça m'a vraiment marqué et m'a amené à me rendre compte de pourquoi beaucoup de nos compatriotes ne veulent pas s'engager en politique. Parce que la politique au Gabon, je vous assure, elle est criminelle. Que dire sur le déroulement du scrutin? Elle nous donne son regard. En toute honnêteté, les Gabonais étaient totalement désintéressés de cette élection. Le premier désintérêt vient du fait qu'aujourd'hui, 14 mois après le coup d'État, les Gabonais ne croient plus à la promesse faite par le président de la transition. C'est un fait. Les Gabonais sont convaincus que nous sommes dans la continuité de ce qui justement a justifié ce coup d'État. Et si on est dans la continuité, c'est qu'il y a possibilité d'un autre coup d'État. Parce que si on convient que c'est par les coups d'État qu'on veut arrêter l'hémorragie du dysfonctionnement d'une république, ça veut dire que là, les Gabonais sont dans la peur de se réveiller un matin sous les coups d'un autre coup d'État. Moi, j'espère vraiment que nous ne vivrons pas cela. Parce que moi, je ne fais pas la promotion des coups d'État. Je condamne les coups d'État, je les déteste. Et même contre celui qui a fait un coup d'État, je ne peux pas souhaiter qu'il subisse un coup d'État. Là, on n'est pas dans la justice. C'est cela le problème au Gabon. C'est cela le problème avec nos compatriotes, c'est qu'on pense que la justice, c'est la vengeance. La justice, ce n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance. Parce que quand on est dans les comportements qui tendent à l'assouvissement d'un sentiment de vengeance, on a envie de faire à l'autre ce qu'il nous a fait et que nous n'avons pas trouvé bien. Moi, je condamne les coups d'État. Si je condamne le coup d'État de Lydie, ce n'est pas pour m'esclaffer demain du coup d'État d'une autre personne. Au contraire, je devrais avoir à condamner ce coup d'État. Peut-être même avec plus de vigueur. Parce que rien ne justifie le crime. Le mobile ne disculpe pas le crime. Nous, les pénalistes, nous disons le mobile ne compte pas en matière de crime et de délit. Donc, à partir de cet instant, on ne va pas dire j'ai tué parce que... Non. Parce que même quand on établit les circonstances atténuantes ou quand on établit les causes d'atténuation, on n'est pas dans la négation du crime commis. On le reconnaît, on l'établit, mais c'est dans la peine prononcée ou l'exécution de la peine qu'on peut, bien évidemment, faire établir des aménagements. Mais on ne nie pas le crime, on ne dit pas qu'il n'existe pas. Même en situation de légitime défense. Et même dans cette légitime défense, c'est pour cela qu'elle a les critères. Il y a l'imprévisibilité qu'il faut absolument respecter. La proportionnalité qu'il faut respecter. Quelqu'un te gifle, tu ne vas pas prendre le couteau, l'enfoncer pour dire tu es en légitime défense. Elle ne sera pas retenue. Donc, j'ai envie de dire, pour ne citer que ces deux exemples, il ne faut pas rentrer dans la vengeance. C'est pour cela qu'il aurait fallu, si on voulait vraiment réparer la société gabonaise et les mémoires, ou du moins la mémoire collective gabonaise, il ne fallait pas aller vite en besogne, en faisant comme si tout allait bien, en ne nous permettant pas de nous asseoir. Ceux qu'on estime qu'ils ont fait du mal, les mettre d'un côté, et ceux qui ont été des victimes, les mettre d'un autre côté, et puis mettre tout à plat, chacun ouvrir son ventre, son cœur, dire tout ce qu'il a à dire, mais sortir de là avec la promesse de ne plus jamais correspondre à ce que nous avons connu hier, tant pour les bourreaux et même prenons l'engagement pour les victimes de ne plus accepter d'être victimes. La déception est flagrante. L'environnement politique de notre pays est loin d'avoir connu des avancées. Au pire, il serait en profonde régression. Le plébiscite, c'est tout le monde est d'accord. C'est le quasi 100% de tout le monde. Le taux de participation, c'est de combien? Parce que pour parler de plébiscite, ça veut dire que tout le monde... En fait, c'est souvent dans les collèges électoraux que l'on retrouve les notions de plébiscite. Mais si on doit entendre la notion de plébiscite dans une élection ou un référendum, ce n'est pas parce qu'il y a un pourcentage. Je vous ai dit, moi je peux avoir un établissement scolaire, j'ai 5 élèves.
dans les 5 élèves, ou même j'ai 3 élèves, dans les 3 élèves, il y a 2 qui ont le bac. Et il n'y a qu'un seul qui a échoué, qui a ajourné. C'est quoi le pourcentage? Tout comme un établissement peut avoir, comme en nombre de candidats, 100 candidats, et on a 50 ou 60 qui sont admis et le reste échoué. Quel en serait le pourcentage? Voyez-vous, il faut faire très attention avec les questions de pourcentage. Ce qui compte dans une élection référendaire, c'est le taux de participation. C'est pour cela que je trouve assez malsain et malhonnête et éhonté le fait que la ministre de la Communication ait voulu faire des comparaisons avec les précédentes élections qui n'ont rien à voir avec le référendum. Parce qu'il faut comparer les choses de même nature. Une élection générale, soit-elle, une élection présidentielle, le taux de participation à une élection présidentielle, à une élection législative ne peut pas se comparer au taux de participation à un référendum. Il fallait se référer au référendum de 95. On en connaît le taux de participation, c'est plus de 63%. Comment en 95, où les gens sortent absolument quand même des griffes du parti-État, du parti unique, où les gens sont encore dans la peur d'une expression de contradiction à la volonté de M. Omar Bongo, on a 63% de participation et le oui, il était à plus de 96%. Vous comprenez? Mais on a un taux de participation de plus de 64%, près de 64%. Et en 2024, où on est censé quand même avoir acquis en notion démocratique, parce qu'on a quand même l'expérience du multipartisme, on a l'expérience de la liberté d'expression, on a l'expérience d'une petite conscience de ce qu'est la valeur du vote. Et on se dit, on fait un référendum, on tombe à peine 50% de participation. Comment on peut en être fier? C'est une honte, il n'y a pas de plébiscite. Le plébiscite dans ce référendum aurait été que tous les Gabonais se lèvent pour aller voter. Je vous prends un exemple simple, le système n'a pas changé. J'ai été à Mindik, je n'ai pas pu enregistrer, j'ai fait le tour de tous les bureaux de vote, même 3 personnes dans une file d'attente pour aller voter. Il n'y avait pas de file d'attente. On arrive, on nous dit les gens sont venus voter à 7 heures, parce qu'on trouve les bulletins dans les urnes, alors que les bureaux de vote ont ouvert à 9 heures passées. À quel moment les gens sont-ils venus voter à 7 heures? Puisque l'heure de l'ouverture est connue à la présidence de la commission électorale. Voyez-vous, je voudrais dire à nos compatriotes, le Gabon c'est notre bien commun. Ce n'est la propriété de personne. Personne n'a demandé l'autorisation pour parler du Gabon et pour s'intéresser à la chose commune. C'est cela la politique, aspirer à la gouvernance d'un pays. On ne fait pas de la politique parce qu'on veut être nommé. On fait la politique, en tout cas telle que moi je la conçois, pour prendre la responsabilité d'une ambition, d'une aspiration, afin de la matérialiser dans la contribution de l'essor, le véritable, vers la félicité. Donc, c'est notre pays, c'est notre Gabon, c'est notre bébé, et nous avons le devoir citoyen d'en prendre soin. Au-delà des querelles des individus qui ne renferment pas d'une importance véritable pour les enjeux de notre pays aujourd'hui. Nous avons d'innombrables enjeux. Et il faut que nous nous attelions à faire face à ces enjeux avec courage et responsabilité pour que vive la République et que vive le Gabon. Je vous remercie. Malgré toute la bonne volonté à vouloir donner le meilleur pour son pays, l'environnement reste encore précaire et le mot de fin de cet entretien avec la citoyenne engagée laisse présager que notre pays a encore des efforts à fournir pour la construction d'une nation digne d'envie.